Démystification de la mère cosmique, qu'on appelle souvent la Vierge Noire. La mère cosmique, la divine mère, la Vierge Noire, Shakti pour les Indiens, la mère de Dieu pour les chrétiens, la Shekinah pour les Hébreux. Conscience universelle des occultus est vénérée sur diverses fréquences vibratoires, de la plus haute aux plus basses, selon la compréhension et l'évolution du groupe servant de cette énergie. Le peuple l'appelle Isis en Égypte, Danton en Haïti, Notre-Dame en France, le Graal par les Templiers du Moyen-Âge afin de descendre cette énergie dans un plan inférieur que la conscience humaine peut appréhender selon son entendement. En réalité, cette énergie cosmique qu'on a souvent appelée la Vierge Noire, attribuée à Saturne le jour samedi, n'est pas l'un de ces noms qu'on a cités précédemment. Cette conscience cosmique, la mère de Dieu, n'est pas une femme, non plus comme on l'a peint souvent dans les religions tribales. Cependant, elle est de nature maternelle, protectrice électromagnétique féminine, car elle est le réceptacle de l'énergie du Père. Chokma, qui est attribué avec la lettre hébraïque Bet, qui à son tour absorbe, forme et discipline l'énergie de Chokma dans sa matrice pour pouvoir former les mondes. Les 7 séphirotes, Chesed, Geburah, Tiferet, Netza, Yod, Yesod et Malkout, à partir de l'énergie du Père. Elle est le Père-Mère créateur d'un monde, car elle porte l'énergie masculine et féminine. En même temps, c'est pour cette raison qu'on l'appelle l'androgyne. La mère cosmique, qu'on appelle souvent l'androgyne, c'est en réalité une entité qui dépasse grandement ses appellations et ses croyances matérialistes et enfantines qu'on l'attribue. Surtout dans le vaudou haïtien, où ses adeptes font d'elle une entité matérialiste, méchante et voluptueuse. Cette entité ne peut sous aucune forme danser dans la tête de mortel. Non. Cette conscience cosmique qui porte l'énergie du Père dans son sein ne peut emprisonner dans une conscience humaine. Et d'après les traditions mystiques, aucun grand maître passé n'a pas pu atteindre ce niveau de conscience. Bina, l'essence du supéral, dont la Trinité suprême, le Neshama. Cependant, on peut s'unir ou plaisir préciser l'approche, ou plus précisément l'approcher en développant ses qualités supérieures, discipline, protectrice, culture, connaissance mystique. Le serpent, sous ses pieds, en se conformant avec la voie du milieu, sa capacité d'unir le principe mâle et femelle dans son sein, c'est l'union du soleil et de la lune. Le soleil et les 12 étoiles autour de sa tête qui représentent les 12 constellations. La lune et le serpent de la sagesse sous ses pieds qui témoignent sa capacité de recevoir et de donner. Le soleil autour de sa tête et la lune sous ses pieds. Voici l'emblème indéniable de la Grande Mère. Celle que les sectes et les religions enfantines déforment et l'attribuent avec des qualités matérialistes et des vices voluptueux. Elle est appelée la Vierge Noire parce qu'elle possède la connaissance cachée des profondeurs. Or, elle est très noire car elle est la compréhension bina des causes secrètes des profondeurs. Elle a la compréhension de la sagesse du Père
Atma. Cette noirceur ne signifie pas du tout qu'elle est méchante ou dangereuse comme les sectes tribaux le croient. Plutôt, c'est sa manière à elle de cacher les secrets de la création dans la noirceur de sa matrice immaculée. Cette noirceur est brillante et expansive, brillante comme le diamant.